de la mer. Il se propage ensuite sauvagement vers les environs. Une foule de curieux s'avance pour l'observer. Mais l'instant d'après, la mer commence à se déverser. Tout le monde reste bouche bée. Soudain, une lumière argentée jaillit. La lumière argentée passe devant le pôle sud. Dans la seconde qui suivit, l'eau du pôle sud fut instantanément gelée. Puis elle est passée au-dessus des pyramides égyptiennes. Je ne me suis pas rendu compte qu'il faisait 66 degrés, mais qu'il neigeait. Et quand il est passé au-dessus de la ville, il y a eu une coupure d'électricité. Au même moment, la flaque noire à la surface de la mer s'est agrandie à l'infini. Dans un bruit sourd, le pont a commencé à s'effondrer. Tout le monde s'est enfin rendu compte du danger et a commencé à s'enfuir. Alors que la grande roue était sur le point de couler au fond de la mer, une force mystérieuse est soudain apparue. Elle fixa la grande roue en place. Quelle est donc cette lumière argentée? Une énorme fosse noire est soudain apparue à la surface de la mer. L'eau de mer a instantanément reflué. La grande roue était sur le point de s'effondrer. Tous les gens étaient sur le point de mourir. Mais heureusement, les 4 fantastiques sont apparus au moment critique. Ils ont arrêté à temps la grande roue qui s'effondrait. La femme invisible et son coéquipier, l'homme de pierre, utilisent leur super pouvoir pour maintenir les supports. Rubber Boy enroule frénétiquement la grande roue autour d'eux. Bientôt, grâce à la coopération de plusieurs personnes, l'axe de la grande roue est à nouveau fusionné. Enfin, Andy, qui s'est transformé en pompier, utilise ses propres compétences pour souder la roue. Des milliers de vies ont ainsi été sauvées. Mais un accident est sur le point de se produire. La surface de la mer s'est transformée en terre. Toute l'eau de mer a disparu. Il ne restait plus qu'un énorme trou noir. Alors qu'il s'interrogeait, l'ombre volante argentée est réapparue. Andy ne dit rien non plus à la mystérieuse lumière argentée qui le poursuit à toute vitesse. Bientôt, l'homme trouva l'autre côté du corps réel. Je ne m'attendais pas à ce que la mystérieuse lumière argentée soit en fait une personne. Et aussi une personne qui fait du skateboard à pied. Mais avant qu'Andy n'ait pu réfléchir un instant, Jack a directement freiné brusquement. Puis il a attrapé Andy par le cou. Puis il l'a emmené hors de l'atmosphère et dans l'immensité de l'univers. Je veux dire que si je le peux, je peux aussi laisser mon bon frère aller dans l'espace comme ça. Parce que c'est vraiment cool. Andy s'est vite évanoui. Et l'autre gars l'a jeté doucement. Heureusement, Andy s'est réveillé à temps et s'est transformé. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réussi à retrouver un peu de vie. Mais après cette bataille, son corps a subi une énorme mutation. Tant qu'il sera en contact avec quelques autres compagnons, il y aura un échange mutuel de pouvoirs surnaturels. Mais bientôt, l'accident s'est reproduit. Grâce aux informations secrètes de l'armée, on a appris que le skater n'était pas une personne ordinaire. Toutes les planètes qu'il a traversées ont été détruites. Et la trottinette sous ses pieds est un localisateur. Où qu'il soit, la planète explosera dans 7 jours. Les 4 fantastiques doivent le retrouver. Et les 4 fantastiques doivent maintenant trouver l'autre côté et tuer dans leur plan diabolique. Pourront-ils réussir leur mission et sauver la planète d'un danger imminent? Un mystérieux skater est soudainement descendu sur Terre. Partout où il va, rien ne pousse. Où qu'il aille, la planète deviendra une planète morte. Bientôt, Andy et ses coéquipiers utilisent les indices pour déterminer la prochaine cible de Jack. Et maintenant, il y a un problème délicat. Comment s'attraper l'un l'autre? Après les recherches initiales des militaires, on a découvert que les capacités de Jack étaient toutes attribuées à son skateboard. Andy a alors rapidement créé un simple dispositif de séparation d'énergie, utilisé pour séparer sa personne et son skateboard. Ils se sont rendus à la cible suivante et l'ont attendu. Mais quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Avant qu'il ne soit prêt, Jack est soudain apparu. Puis il a fixé Amy, la fille invisible. À ce moment-là, Amy s'est rendu compte que l'autre partie ne lui avait pas fait de mal. Elle lui a donc demandé pourquoi il voulait détruire la Terre. Il y a tellement de filles ici, tellement jolies. Il y a des plats chauds, des barbecues et des écrevisses. Jack a répondu qu'il n'avait pas le choix, qu'il voulait aussi être comme les gens normaux. Mais c'est tout ce qu'il a pu faire. Bientôt, les militaires l'ont découvert et l'ont attaqué. Heureusement, au moment de la crise, il a directement aidé Amy à bloquer la puissance de feu. Il a réussi à sauver la jeune fille. Sinon, elle aurait été pulvérisée. Réagissant à la situation, Jack a commencé à contre-attaquer. Il a simplement levé la main et les missiles au sol ont explosé instantanément. Mais à ce moment-là, Andy a activé le séparateur. Jack et le skateboard se séparèrent en un instant, et perdit immédiatement son super pouvoir. Et du côté du docteur de la destruction, Nick est également ramené au laboratoire militaire, prêt à reprendre le super pouvoir de l'homme au skateboard. Et il ne laissera pas les 4 fantastiques s'approcher de l'homme. Bientôt, Amy utilise ses pouvoirs d'invisibilité pour se retrouver face à Jack et apprendre la vérité. Il s'avère que Jack n'était pas le pire des pires. Il devait simplement aider les méchants à trouver d'autres planètes à détruire pour protéger la sienne. Le skateboard sous ses pieds est un localisateur. Les 4 fantastiques doivent maintenant envoyer le skateboard sur d'autres planètes. Sinon, la Terre sera bientôt détruite. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où le skateboard est stocké, il a été enlevé par le scientifique Nick. Il a fusionné avec le skateboard pour devenir un méchant incroyablement puissant. Les 4 fantastiques se lancent à sa poursuite pour l'arrêter. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils ont tous été mis à terre un par un. Au moment critique, Andy s'est souvenu d'une chose, c'est sa fonction de conversion d'énergie. Il a alors contacté les 3 autres coéquipiers. Il absorbe instantanément le super pouvoir des 3 autres. Dans la seconde qui suivit, il devint invincible, sous sa puissance illimitée. Nick est lui aussi submergé. Il a rapidement perdu le skateboard et l'a rendu à l'homme. Après avoir récupéré le skateboard, l'homme prit une décision contraire à ses ancêtres. Il s'est envolé directement vers l'univers, car la Terre est sur le point d'être engloutie dans 2 minutes. Avec l'aide de la fusée d'Andy, l'homme au skateboard récupère enfin son skateboard et se fait attaquer par le vaisseau du dévoreur. Il ne travaille plus pour les méchants. Cette fois, il a choisi une autre façon de protéger sa planète bien-aimée. Il s'est attaqué directement à la jugulaire. Et c'est ainsi que le film se termine. Forêt de bambou. Mais en y regardant de plus près, il y avait un bébé à l'intérieur. L'homme était choqué. Il l'a donc ramené chez lui pour l'adopter. Mais en marchant, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. En effet, l'œuf d'or devenait de plus en plus lourd, jusqu'à ce que le vieil homme ne puisse plus le soulever et le lâche. La
coquille de l'œuf d'or se fendit et un bébé d'1 mois en sortit. Et il grandit rapidement. Bientôt, le bébé devint un enfant. Cette scène a également choqué le vieil homme. Il l'a ramené à la maison. Lorsque sa femme vit la petite fille, elle fut si excitée qu'elle fit un bond en avant. Car la fille ressemblait exactement à sa fille décédée. Seule la couleur de ses pupilles était différente. La petite fille fut bientôt adoptée par la famille. Mais une chose inattendue était sur le point de se produire. Au moment où le vieil homme prit la fille, la forêt de bambous à la tête du village fut emportée par le souffle d'un profond cratère. La foule est choquée. Au même moment, Amy, la jeune fille surgit de nulle part, était malmenée par les enfants du même village. En regardant ses pupilles, il pensait qu'elle était un monstre. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus étrange. Une lumière bleue est tombée du ciel. Toute la maison tremble. Accompagné d'une violente explosion. Le vieil homme a également constaté qu'une énorme lumière émanait de la direction de la tombe de sa fille. Lorsqu'il se rendit dans la forêt de bambous pour vérifier, il récupéra par inadvertance un bébé. Elle ressemblait à s'y méprendre à sa fille décédée. Mais la petite fille, Amy, était malmenée par les enfants de son village. Après avoir été frappée, Amy s'est simplement touché la tête et cela s'est réparé. Puis elle a pris une pierre et l'a frappée. Le petit garçon s'est mis à pleurer sur le champ. Il était tellement en colère qu'il voulait rentrer chez sa mère. Après avoir été écrasé, plusieurs personnes ont également appelé le père de famille pour trouver la maison d'Amy. Ils ont exigé une explication. Ils ont dit au vieil homme que s'il ne payait pas les frais médicaux, ils expulseraient la fille du village. Le couple n'a eu d'autre choix que de s'agenouiller et de se prosterner pour demander pardon. Après leur départ, le vieil homme se souvint de l'œuf d'or. Il le laissa tomber et se précipita à la ville. Il trouva un orfèvre pour vérifier l'authenticité de l'œuf. Lorsqu'il le vit, il déclara qu'il était vrai. Le vieil homme vendit bientôt l'or cassé à un bon prix. Puis il ramena sa femme au village. Mais à peine arrivé chez lui, Amy disparut. À l'intérieur de leur maison se tenait une belle femme. Ils étaient stupéfaits. Ils se demandèrent comment ils avaient pu se tromper de maison. Mais lorsqu'ils sont sortis de la maison en courant, ils ont regardé la chambre 101 du 18e bâtiment du quartier de la Bambouseraie. C'est bien cela. C'est leur maison. Bientôt, la jeune fille est sortie de la pièce. Elle leur a enfin parlé. Watashi, Kaya desu. Kaya nano ne? Ils étaient confus, et la femme en face d'eux a tout raconté à ses parents. Ils ont été choqués quand ils l'ont découvert. Afin de protéger la sécurité d'Amy, le vieil homme a dépensé beaucoup d'argent pour acheter une villa de 20 000 pieds carrés en ville. Il voulait vivre une vie discrète avec sa fille, mais la beauté d'Amy lui a attiré des ennuis. La jeune fille est si belle qu'elle a attiré l'attention d'un nombre incalculable d'hommes de la ville. Chaque jour, son manoir était entouré d'admirateurs. Même certains seigneurs de la ville avaient le béguin pour Amy. Mais Amy n'avait pas le choix. Il y avait trop de prétendants. Mais ce jour-là, un accident se produisit. En raison de l'affluence du nouvel an, la voiture dans laquelle Amy voyageait s'est retrouvée coincée dans un embouteillage avec une voiture de l'autre côté. L'accompagnateur de l'autre voiture a dit à Amy de s'écarter du chemin. Après avoir entendu cela, la jeune fille est sortie lentement de la voiture et s'est préparée à s'excuser auprès de l'autre partie. Au même moment, le propriétaire de l'autre voiture s'est également empressé de sortir de son véhicule pour vérifier la situation. Mais il n'avait pas réalisé qu'il y avait une si belle fille dans ce monde. Le cœur de l'homme se réjouit instantanément. Les coins de sa bouche affichent inconsciemment un sourire. Mais Amy semble aussi aimer beaucoup l'opposé d'Andy. Mais tous deux n'ont pas laissé de coordonnées. Bientôt, dans la nuit, Andy a retrouvé Amy. Il lui avoue alors son amour. Mais bien qu'Amy l'aime aussi, elle n'est pas d'accord avec lui. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait pas accepter ce mariage, parce qu'elle avait ses propres problèmes. Non seulement les seigneurs ont demandé sa main en mariage, mais même l'empereur était prêt à faire d'elle la reine du palais. Bien qu'elle aime beaucoup Andy, si elle l'épouse de force, elle risque de le tuer. Après ces paroles, Amy est rentrée chez elle en passant directement par la perle de nuit pour apprendre l'origine de sa propre vie. Il s'avère qu'elle est une extraterrestre. Suite à un accident, elle a dû atterrir sur Terre. Elle est la seule à avoir survécu. Tous les autres sont morts dans la chute. La personne qu'elle aime maintenant s'appelle Andy. Mais un accident était sur le point de se produire. Contre toute attente, les espions de l'empereur ont entendu toutes ces paroles. Ils en ont parlé à l'empereur. Celui-ci a envoyé un groupe de soldats pour tuer Andy sur le champ. Pour s'emparer de la jeune fille Amy, il envoya des troupes lourdes encercler la villa d'Amy. Au moment critique, Amy n'a pu qu'envoyer un signal de détresse à travers la perle de nuit aux membres de sa famille dans l'univers. Après avoir reçu le signal, ses compagnons se sont également précipités sur Terre. Avant que l'empereur ne soit prêt à emmener Amy par la force, elle a été sauvée de la Terre. Elle a quitté cet endroit. Le film se termine ici.